maintenant ici le rôle des lymphocytes T4 qui deviennent ensuite des lymphocytes T auxiliaires. Donc, ce sont des lymphocytes T. Alors, pour compléter ce que je vous ai expliqué sur les lymphocytes T8, j'ai ajouté ce document. Alors, les lymphocytes T ont tous un récepteur T, qu'on appelle aussi TCR, qui est spécifique d'un antigène. Et chaque population, c'est-à-dire chaque clone de lymphocyte T, que ce soit un T4 ou un T8, va être caractérisé par un seul type de récepteur T à sa surface qui ne reconnaîtra qu'un seul antigène. La différence entre les lymphocytes T8 et T4, c'est d'autres marqueurs cellulaires. Donc là, il y a tout un tas de marqueurs membranaires, mais les lymphocytes T4 ont un marqueur qui s'appelle CD4, et c'est eux qui vont pouvoir devenir des lymphocytes T auxiliaires, alors que les lymphocytes T8 ont un marqueur T8, et eux deviendront des lymphocytes T cytotoxiques. Mais quoi qu'il en soit, ils ont tous, les lymphocytes T, à leur surface, des récepteurs T spécifiques d'un antigène. Donc on a aussi plusieurs clones de lymphocytes T4, plusieurs clones de lymphocytes T8, et chaque clone est caractérisé par un récepteur T de type unique, ne reconnaissant qu'un type d'antigène. Alors, pour mettre en évidence le rôle primordial des lymphocytes T4, eh bien, il faut s'intéresser à l'infection par le VIH. En effet, on voit au moment de l'infection, donc on a une augmentation de la charge virale, et en même temps que la charge virale augmente, on voit qu'il y a diminution du nombre de lymphocytes T CD4. Pourquoi? Parce que les lymphocytes T CD4 sont les cellules cibles, les hôtes du virus, du VIH, de ce virus-là. Donc on a une première phase qu'on appelle la primo-infection, avec une augmentation de la charge virale en parallèle de l'infection des cellules cibles. Mais on va avoir, suite à cette infection, comme pour n'importe quelle autre infection, une réponse immunitaire adaptative, et donc on va avoir une augmentation au bout de donc là on est en année, hein, au bout de quelques jours, une semaine, on va avoir une augmentation de la concentration en anticorps et en lymphocytes T cytotoxiques. Donc il y a bien une réponse immunitaire adaptative qui se met en place contre cette infection. La deuxième phase, c'est ce qu'on appelle la phase asymptomatique. Et donc pendant plusieurs années, de plus en plus longtemps maintenant grâce aux traitements qui ont été améliorés, on a cette phase asymptomatique où il n'y a pas de symptômes particuliers et pendant laquelle on a une concentration d'anticorps et de lymphocytes T cytotoxiques, donc les effecteurs de la réponse immunitaire, qui sont à peu près constants. Et donc ça montre qu'il y a une lutte permanente contre le virus, puisque le virus n'a pas disparu, la charge virale a été un petit peu maîtrisée, un petit peu diminuée, mais il y a, donc on voit ici là, la diminution de la charge virale, mais le virus est toujours présent, et donc l'organisme lutte en permanence. Cependant, au fur et à mesure de ce temps, les cellules cibles, c'est-à-dire les CD4, continuent d'être infectées et vont progressivement diminuer. Et à un moment donné, quand le nombre de lymphocytes T CD4 passe sous un seuil, sous une certaine quantité, à ce moment-là, qu'est-ce qu'on voit? Qu'il y a en fait la phase SIDA qui se déclare, c'est-à-dire la phase SIDA, ça veut dire le syndrome d'immunodéficience acquise. L'individu devient immunodéficient, il ne peut plus combattre efficacement des agents pathogènes.
Et on le voit car il y a un effondrement de la quantité d'anticorps et de la quantité de lymphocytes T cytotoxiques. Donc les effecteurs de la réponse adaptative s'effondrent. On ne peut plus lutter efficacement ni contre le virus du VIH, ni contre n'importe quel autre agent pathogène. Et c'est pour ça qu'il va y avoir des maladies qu'on appelle opportunistes, qui peuvent être plus ou moins bien combattues en temps normal par l'organisme, mais que l'organisme arrive à combattre quand même. Et là, lorsque la phase SIDA est déclarée, le système immunitaire est déficient, on est en immunodéficience, il devient incapable de lutter contre tous ces agents pathogènes. Et c'est ce qui va provoquer la mort de l'individu. Donc ce n'est pas directement le virus VIH qui va tuer directement l'individu, c'est un lent affaiblissement du système immunitaire et c'est d'autres agents pathogènes qui vont provoquer la mort de l'individu. Et donc le virus du VIH, vous l'avez compris, attaque les lymphocytes T CD4. C'est un virus, donc pour entrer dans les cellules cibles, eh bien, il y a des protéines de l'enveloppe virale qui permettent l'entrée du virus, comme la protéine GP120. Et donc, ici, on retrouve la notion sur le virus. Après la fixation de la GP120, la protéine virale, sur un récepteur CD4, il y a fusion de l'enveloppe virale et donc le virus rentre dans la cellule. Donc ici, vous voyez l'affaiblissement du nombre de lymphocytes T CD4 et sous ce seuil, eh bien, c'est tout le système immunitaire qui s'effondre, la charge virale augmente et les maladies opportunistes apparaissent. Et donc cet exemple permet de montrer le rôle primordial, le rôle central des lymphocytes T CD4 pour qu'il puisse y avoir une réponse immunitaire adaptative efficace. Sans un nombre suffisant de lymphocytes T CD4, le système immunitaire n'est plus capable de combattre des infections. Donc, les lymphocytes T CD4 ont un rôle central. On dit souvent que ce sont les pivots de la réponse immunitaire adaptative.